Alors voilà, c'est tout simple. Oui, tu as raison de dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis Freud. La libération des mœurs, l'exhibition des corps, l'éducation sexuelle. Mais c'est un fait toujours actuel que la découverte des organes sexuels, du désir sexuel, de l'acte sexuel ne va pas de soi pour personne. Cette découverte laisse toujours des traces inoubliables. Elle reste déterminante pour l'orientation de la vie sexuelle, pour son style. Bref. Et c'est, si tu veux, une surprise. La femme freudienne n'a pas disparu. On la retrouve sur le divan, alors même que notre époque n'est plus la même. Mais il n'y a pas une seule façon de comprendre de quoi il s'agit dans le signe que Freud a mis en évidence. Et d'abord, quelle est la vraie nature du signe plus, qui ferait le privilège du mâle? Ce plus est donné à un organe que tu connais bien visible, saillant, préhensible, qui attire l'attention et qui joue un grand rôle dans la représentation de soi-même qu'à son propriétaire. Mais justement, propriétaire, il ne l'est pas tant que ça. Il est même encombré de cet organe qui n'en fait qu'à sa tête. Cet organe ne répond pas aux injonctions de la volonté. Il n'est pas une partie du corps comme les autres. Il est plutôt dans le corps comme une principauté autonome ou même comme une enclave hors corps. Avant le Viagra, Montaigne, dans les Essais, disait que cet organe était inobédient, qu'il n'obéissait pas. Bon, d'accord, l'homme est celui qui a, mais justement ce qu'il a, il ne l'a pas complètement. Sa propriété est toujours menacée. Cet organe est à la fois jouissance et symbole. Il est le siège d'une jouissance évidente, bien délimitée, qui est plus la jouissance de l'organe lui-même que du corps tout entier. C'est une jouissance de l'organe, et non pas jouissance de l'être. Et puis cet organe est depuis toujours le support d'un symbole, le symbole du désir sexuel. C'est la forme glorieuse du phallus érigé. Mais, dans la société, cette forme est à éclipse. Ce n'est pas un état permanent, et tu le sais bien. Une fois que cet organe jouit, il déchoit de sa splendeur. Donc, il faut bien que tu vois le paradoxe. Il y a une inversion de signe entre anatomie et jouissance. En fait, quand il s'agit de la jouissance, le moins est du côté de l'homme. Parce que quand il s'agit de faire l'amour, l'homme fait la pointe avec une partie de son corps. C'est lui qui apporte l'instrument, mais dans l'acte, il le voit disparaître. Il le perd. Il reste en quelque sorte désarmé. La jouissance du mâle est toujours à la fois limitée et menacée. Cette limite et cette menace marquent aussi sa pensée, ses fantasmes, sa manière de vivre son corps et d'éprouver sa vie. Il s'organise dans un espace qui est comme la projection, si je puis dire, du petit organe. Tu trouves toujours chez l'homme, d'une façon ou d'une autre, la présence d'une limite à ne pas franchir, qui est aussi limite qu'on ne franchit qu'à ses risques et périls. Des bornes s'imposent à lui. C'est du côté de l'homme qu'on trouve les hautes valeurs de la prudence, du juste milieu. Il y a la règle qu'il faut respecter, l'ordre, le respect, la distance à préserver, la hiérarchie, le conformisme. Tout se passe comme si le fait d'être le support du symbole faisait les hommes tous pareils et mettait chacun à sa place dans un ordre partagé. Et c'est aussi pourquoi l'homme est hanté par des fantasmes de transgression. Franchir la limite, aller au-delà, atteindre à la toute-puissance, exalter des idéaux, faire exception. Il est pris en tenaille entre le tous pareil et l'exception, comme entre obéissance et héroïsme. Et justement, du côté femme, il n'y a pas ce rapport fondamental à la limite. La jouissance féminine n'est pas confinée à un lieu précis du corps. Elle va au-delà de la jouissance d'un organe. Elle mobilise tout le corps, tout l'être. Elle est envahissante. On ne sait pas où la situer. On s'y perd. Elle n'est pas marquée du signe moins. C'est plus qu'être marqué du signe plus, c'est plutôt le signe de l'infini, du sans limite qui marque la sexualité du côté féminin. Mais ça ne va pas sans difficulté. Le sans limite peut faire difficulté à une femme dans son rapport au corps, rapport à la forme et à l'unité même de ce corps auquel elle peine à se reconnaître et qui s'accompagne de sentiments d'absence, d'incomplétude, d'inconsistance. Il y a aussi le rapport aux autres femmes. Contrairement aux hommes, elles ne sont pas toutes pareilles. Chacune s'éprouve au contraire comme différente. Et c'est ce qui fait que la question « qu'est-ce qu'une femme ?» est si présente, pressante, angoissante, et qu'elle cherche la réponse en épiant les autres ou parfois en s'attachant à une autre femme faite idéale. Son rapport à la jouissance peut lui apparaître comme un abîme sans fond. Alors elle peut se retenir d'y entrer, elle s'absente, elle s'anesthésie. Il arrive aussi que pour se protéger de cet abîme, elle cherche un homme qui, comme on dit, lui mette des limites. Et tu la vois alors esclave, parfois. De leur côté, les hommes se sont évertués depuis toujours à imposer des limites à la jouissance des femmes, à les faire rentrer dans l'ordre qui protège leur propriété menacée. Ce qu'on appelle la civilisation, ce sont les différentes façons qu'on a pu inventer pour réfréner la jouissance des femmes. Voilà, tu sais tout, ou presque, sur cette difficile question de la différence des sexes. Une femme
justement parce qu'elle n'a rien à perdre, est beaucoup plus détachée que l'homme à l'égard de l'ordre et de la règle. L'homme, justement, parce qu'il est un propriétaire, il est lourd, gêné, embarrassé par l'avoir. Et c'est ça qui peut se sublimer dans les grandes idées, dans l'idéalisme, dans l'héroïsme. Mais combien plus libre par rapport au symbole, combien plus vrai apparaît une femme, capable d'aller plus loin, aux extrêmes, sans entendre raison, intrépide. Le courage lui est bien plus naturel qu'à l'homme, le courage de tous les jours comme celui des circonstances exceptionnelles. Eh bien tu vois, cette femme est celle que décrit souvent Lacan. Elle est l'envers de la femme freudienne. Mais attention, ce ne sont pas ici des portraits, des caractères à la Bruyère. Alors voilà, tu ne sais pas tout sur la différence des sexes, car la sexualité n'est pas une donnée pure et simple. Chaque être parlant se sexualise d'un côté ou de l'autre, du côté mâle ou femelle. Bon, j'ai certainement pris des risques pour essayer de te faire entendre quelles sont les quelques-unes des grilles de lecture dont usent les différents psychanalystes pour écouter celui ou celle qui vient les trouver.